Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va commencer un nouveau projet ensemble. J'ai décidé dans cette petite pièce de fabriquer un rack d'aquarium, quelque chose de modeste mais qui devrait être au final plutôt pas mal. Il ne s'agit malheureusement pas pour moi de commencer une fish room, même si j'aimerais beaucoup pouvoir en faire une chez moi. Je n'ai pas la place actuellement pour pouvoir faire ce projet. En tout cas avec ce nouveau projet, ce rack aquarium, je pense qu'on va pouvoir faire ensemble des trucs sympas et j'espère pouvoir partager avec vous des astuces qui pourront vous servir. Pour ce projet qui prend quand même un peu de temps à réaliser, j'ai décidé de faire plusieurs parties, il y aura donc plusieurs vidéos à suivre. Pour cette première partie, on va s'occuper de la base, c'est-à-dire du meuble ou de l'étagère qu'on va utiliser pour poser nos futurs bacs. Il va falloir donc habiller ce mur avec ce meuble et pour ça j'ai trouvé une solution vraiment super pratique, pas chère et en plus pas trop moche. Pour ça, on va aller à Ikea. Et me voilà de retour du magasin avec un beau colis de 33 kg tout de même qui contient une étagère qui se nomme Kallax. C'est une étagère vraiment très polyvalente, on peut faire vraiment plein de choses avec. Vous pouvez la mettre à l'horizontale ou à la verticale. Ses dimensions, 147 cm de hauteur, 77 cm de largeur et 39 cm de profondeur. Comme le rack va aller dans une petite pièce, j'ai choisi le modèle à 8 cases, mais il existe aussi un modèle à 4 cases, voire à 16 cases si vous voulez vraiment quelque chose de plus grand. Cette étagère Kallax coûte 65 € en blanc, mais j'ai eu de la chance, je l'ai trouvée en promotion à seulement 49 €, une super bonne affaire. Pourquoi j'ai choisi la solution d'un meuble Ikea ? Premièrement, il y a le gain de temps. Un quart d'heure pour aller la chercher, alors ça dépend à quelle distance vous êtes de votre magasin Ikea, mais pour moi c'est un petit quart d'heure, et un quart d'heure pour monter l'étagère. Donc c'est vraiment un super gain de temps, je n'ai pas de découpe à faire, etc. Deuxièmement, au niveau financier, pour le prix de cette étagère, j'aurai à peine la matière première, c'est-à-dire les planches en bois découpées en magasin ou découpées soi-même. Donc après il faut rajouter la quincaillerie, les petits accessoires, donc vraiment je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. De plus, contrairement à des planches de contreplaqué ou d'aggloméré qu'on irait acheter pour fabriquer notre petite étagère, eh bien on a l'avantage d'avoir un plaquage décoratif qui est relativement étanche. Au niveau du coloris, je sais que cette étagère existe en noir, en gris, couleur bois, donc à vous de voir ce que vous préférez, ça n'a vraiment pas d'importance. Moi j'ai pris blanc parce que j'adore le blanc et que ça reflète beaucoup mieux la lumière. Alors le gros avantage de cette étagère, c'est que n'importe qui peut la mettre en place. C'est super simple à monter, que vous soyez bricoleur ou pas. Vous n'aurez pas besoin d'outils spéciaux, donc ça c'est aussi un avantage. Je pense à toutes les personnes notamment qui sont en appartement, qui n'ont pas forcément beaucoup d'outils, qui ne peuvent pas bricoler beaucoup. Et puis si vous avez une habitation avec peu de place et que vous êtes obligé d'avoir des aquariums dans vos pièces d'habitation, eh bien cette étagère ne va pas complètement gâcher votre décoration. Vous aurez quelque chose quand même de plutôt sympa. Maintenant, il y a quand même un petit inconvénient avec ce type d'étagère, c'est qu'elle nous contraint d'avoir de petits bacs puisque les cases intérieures font 33 sur 33 par 39 de profondeur. Donc ça fait de petits aquariums, mais c'est parfait pour faire de l'élevage d'invertébrés, crevettes, écrevisses, escargots ou encore de l'élevage de bêta splendens par exemple pour vous faire une petite bétagère. Certains nano-aquariums que vous pouvez trouver en magasin vont passer dans les niches, les 10 et 20 litres en général, il n'y a pas trop de problème. À partir de 30 litres, souvent, ils sont trop hauts et ne passeront pas. Mais même pour les 10 et 20 litres, ce n'est pas vraiment l'idéal car ces bacs sont souvent hauts et on va avoir très peu d'espace en hauteur pour pouvoir faire l'entretien des aquariums. C'est pour cette raison que je vais fabriquer moi-même mes aquariums sur mesure pour qu'ils aient une hauteur parfaite pour que je puisse facilement faire l'entretien des bacs. Cela me permettra aussi également d'adapter la longueur et la largeur des bacs aux cases pour ne perdre aucun espace. Alors je sais qu'on va me poser la question, alors j'y réponds maintenant. Oui, vous pouvez poser des aquariums sur le meuble si vous ne voulez pas par exemple faire comme moi un rack. Ce meuble peut aussi vous servir de support pour un aquarium plus grand. Sur cette taille-ci, vous pouvez par exemple mettre 2 aquariums de 60 litres, soit 2 aquariums de 60 cm de longueur sans aucun problème. Bon ça y est, j'en termine avec le montage du meuble. La vidéo a été accélérée seulement 4 fois. J'ai réellement mis 15
minutes seulement à monter ce meuble toute seule. Le meuble est monté, il ne reste plus qu'à le mettre à sa place. Je ne vais pas le fixer au mur avec les fixations murales incluses car je souhaite pouvoir déplacer mon meuble facilement et le poids des aquariums va le maintenir en place. Voilà, l'étagère est à sa place, mais ce que je vous ai pas dit aussi pendant que j'étais à Ikea, j'ai pris des petits bacs comme ça. Ce sont des bacs Salma, ils coûtent 2,99 € ceux-là, c'est 39 x 28 x 28 cm, ça fait une trentaine de litres. Si vous ne voulez pas, comme moi en deuxième partie, fabriquer vos propres aquariums, vous pouvez parfaitement utiliser ces bacs qui vont très bien dans les niches et vous pouvez les utiliser comme aquarium pour faire de la repro ou autre. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je vais en faire autre chose, donc j'en ai pris deux pour être tout en dessous parce que c'est vrai que mettre des aquariums sur les niches du bas, c'est vraiment pas pratique. Donc moi, j'aurai ces bacs, donc ça peut vous servir de rangement ou d'autres choses, mais j'en reparlerai. Donc voilà, si vous faites vos courses à Ikea, prenez l'étagère, prenez 2 ou 3 bacs ou 6 bacs, ce que vous voulez. Notre étagère Kallax est presque prête à recevoir des bacs en verre ou en plastique avec de l'eau, mais il y a une petite étape préalable que je vous recommande de faire, c'est de mettre un petit joint silicone dans toutes les parties inférieures, là où va reposer les aquariums. Tout simplement parce que ça va rendre un petit peu étanche votre meuble, ça va éviter quand même que l'eau coule sur tous les étages s'il y a une petite projection d'eau, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis aussi ça va un petit peu renforcer la structure puisque ça va bien rigidifier en fait les assises. Pour faire ce joint silicone, vous pouvez utiliser n'importe quel silicone transparent ou blanc de préférence, du joint pour aquarium ou du joint silicone pour salle de bain et cuisine, peu importe. On place la cartouche de silicone dans le pistolet et on est parti. Il suffit ensuite d'appliquer un fin filet de colle silicone dans tous les angles inférieurs de l'étagère. Ensuite, on lisse soit au doigt légèrement humecté de produit vaisselle, soit avec une carte à jouer comme je le fais si on ne veut pas s'en mettre plein les mains. Voilà, la base de notre petit rack est prête, on a monté le meuble, on a mis du silicone pour le rendre un peu plus costaud et un peu plus étanche en cas de problème. Maintenant, il va falloir construire des aquariums qui sont parfaitement à la taille des niches de ce petit meuble Kallax. Et ça fera l'objet de notre prochaine vidéo. On se dit donc à très bientôt pour la construction d'aquariums spécialement pour ce meuble Kallax.